régime. C'est pas possible. Je suis au régime. Oh putain, chichi. Oh puis ça sent trop bon. Oh la vache. Ah ça c'est terrible, c'est l'attrape nigo de... Vous voyez, vous en avez pas envie, vous avez pas faim. On est au début d'après-midi là. Il doit être, je sais pas, 14h, 15h même pas. C'est vous, c'est eux, c'est vous. Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode proche des fêtes. Et oui, Noël c'est quand même dans 10 jours, voilà. Donc merci pour vos retours du dernier épisode, ça m'a fait super plaisir. En plus, voilà, j'aimerais vraiment refaire des épisodes comme ça plus souvent. On parle bien de l'épisode avec Bob Vlog sur le sujet de l'airbag. Mais il va falloir me mettre des thèmes intéressants dans les commentaires. Là, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à bombarder. Du coup, comme ça va me permettre d'avoir des thèmes avec lesquels je pourrais échanger directement avec vous, avec l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous. Donc voilà, mettez tout ça dans les commentaires. Non, parce que franchement, si je vous parle de la dernière promotion chez Lidl ou du fait qu'il soit encore élu meilleur magasin de l'année, je suis pas sûre que ça vous intéresse en fait. Moi, la palpalote, c'est toute ma vie. Je vis, je mange, je dors, palpalote. Les règles sont très simples. Quand une équipe concède un 15, donc les 15. Je ne sais pas si vous m'avez suivi sur mes autres réseaux sociaux, je vous ai dit que je voulais acheter une selle basse parce que j'étais un peu trop haute sur ma Ducati. Chose faite, j'ai ma selle basse, je vous l'ai montré sur les autres réseaux, sur Instagram notamment, donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, pour ne pas louper des informations sur mes aventures. Et donc, je viens d'installer cette nouvelle scène, et j'avais prévu de vous filmer toute l'installation, ce que j'ai fait, mais... Bah ouais, je suis désolée, c'est malheureusement pas mon métier encore une fois de filmer. Et j'ai peut-être remis quelques petites règles élémentaires parce qu'on voit pas du tout bien, mais pas du tout. Alors l'installation sinon, c'est très bien passé, hein, à une vis près, enfin dire, encore un problème de vis, tiens, voyez donc. Quelle coïncidence sur une Ducati. Alors je sais pas si vous voyez, la selle vient se clipser directement dans la serrure de selle et l'encoche de la nouvelle est décalée légèrement, je dirais à peu près de 5 mm par rapport à l'ancienne. Et j'ai beau la régler parce qu'on a deux vis de réglage pour remonter vraiment la serrure sous la selle. Donc là vous allez pouvoir le voir sur une petite photo que je vais vous montrer quand même. Mais impossible d'être complètement raccord et elle a tendance à se déclipser quand je roule. Une fois ça m'est arrivé quand je roule et une fois quand je descends de la moto. Et donc du coup ce qui est arrivé devait arriver, j'ai fêlé mon capot de selle. Donc il est tout rayé maintenant sur un côté parce qu'en fait la selle quand je suis descendue de la moto elle est tombée. Voilà, super. Ça c'est con. Donc heureusement que j'ai AliExpress et je vais vous commander un capot de selle sur AliExpress aussi. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo j'espère, ou celle encore d'après, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir filmer tout ça. Mais en tout cas, vous allez tout voir, je vais faire une petite vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'achète en détail, les prix, comme ça aussi vous n'aurez pas de mauvaises surprises sur le prix ou quoi que ce soit, comme ça on va tout vous montrer. 40 000 € Brenda. Et puis voilà, on montrera tout ça ensemble aussi, je l'espère, en espérant aussi également pour avoir de la lumière et quelque chose, d'avoir un bon rendu qui soit posable sur YouTube entre guillemets, parce que là, je sais pas si vous avez vu les autres images, mais c'était pas du tout exploitable, donc j'étais un petit peu dégoûtée, voilà. Ça. Alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Sur la selle, maintenant que je roule avec depuis quelques temps, hein, donc j'ai réussi quand même à caler la selle à peu près comme je voulais, mais c'est pas encore ça. J'ai facilement gagné 2 cm, et 2 cm, les gens, ça change tout. Et oui. Je vous le dis, 2 cm ça change tout. J'ai pas encore les deux pieds à plat, mais c'est vraiment mieux, je me sens beaucoup mieux. Donc à tous ceux qui hésitent de prendre une selle basse, le confort est le même. Moi j'ai pas vu la différence, pourtant j'ai refait des longues balades avec de plus de 2 heures, 3 heures de moto. Et j'ai vraiment pas vu la différence niveau confort. Et ça fait la différence au feu rouge par exemple, quand j'ai vraiment, parfois j'ai pas toujours les deux pieds à plat, hein, certes, hein, mais vraiment j'ai un meilleur appui, je sens mieux le poids de la moto. Et après quand je suis sur mes cale-pieds, j'ai l'impression d'avoir les pieds plus pliés, mais j'ai un meilleur... je me maintiens mieux sur la moto, c'est difficile à expliquer, hein, mais je sens mieux le poids de la moto et tout ça, donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc pas du tout déçu de mon achat au final.
ba, boum, boum, ba, boum, boum, ba, ouais, non, faut que j'arrête. Je fais vraiment de la merde quand je suis au feu rouge. Pourtant, il y en a beaucoup des feux rouges, donc je fais beaucoup de merde. Vous les savez tous, Noël arrive, voilà. Et donc, comme tout le monde, j'ai fait ma petite liste de Noël au Papa Noël, évidemment. Hein. Donc, si vous trouvez que j'ai été sage et que je mérite un petit cadeau de Noël de votre part, vous êtes tous mes Papas Noël, on est d'accord? Alors, n'hésitez pas, sérieusement, à prendre 2 minutes pour moi, pour me faire ces petits cadeaux. C'est-à-dire de prendre une vidéo que vous avez adorée dans toutes mes vidéos que je vous ai proposées jusque-là, de mettre un petit commentaire avec et de le partager directement sur vos réseaux à vous, sur votre Facebook, sur votre Insta, sur votre Twitter ou tout autre réseau que vous adorez. Voilà, si j'ai été sage, si je mérite votre petit cadeau, n'hésitez pas à me faire celui-ci, ça peut vraiment changer les choses pour moi. Merci beaucoup, Papa Noël. Oh, t'es sérieux là de dire des trucs comme ça? Non, t'es sérieux toi. Je vais revenir quand même sur les infos que vous m'avez données la dernière fois sur le covering. Alors en fait, vous avez été nombreux à me dire « Furiel, surtout, ne fais pas ça !» Ou alors prends ton mal en patience et les bons outils et sois super méticuleuse parce qu'en général, si c'est mal posé, ça fait carrément dégueulasse. Non, vous avez quand même été nombreux à me dire que la meilleure façon de faire du covering, je parle bien vraiment d'un covering entier en vinyle et tout ça, c'est de le faire par un professionnel. Je gagnerai mon temps et j'aurai un rendu en fait qui sera vraiment meilleur que ce que je pourrais faire vu que je ne m'y connais pas du tout. Voilà. Et sinon, pour les liserés de jantes, vous avez été nombreux à me dire d'utiliser du savon. Donc déjà de bien dégraisser mes jantes, de mettre du savon et qu'après prendre mon temps et mon mal en patience pour réussir à le poser correctement. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon point. Donc merci à vous pour vos petits conseils. Je vais essayer ça. J'ai pas encore pris le temps de poser mes liserés de jantes, je vous le dis tout de suite. En fait, j'ai vraiment peur de mal les poser et après de me dire mince, il faut que j'en rachète parce qu'ils sont foutus, quoi. Clairement. Donc vous inquiétez pas, tout ça je vais le prendre en vidéo de toute façon. Il y a plein de trucs qui vont venir, donc voilà. On revient sur le hashtag Furiel, j'ai mon permis, ou hashtag Furiel, j'ai besoin d'une corde, ça ne change pas. Hein. Surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une corde, je peux toujours vous en fournir une. Alors, félicitations à Valsé-31, Valsé31, voilà, pour son permis, et John Wayne, ouais, John Wayne qui a eu son permis en 2014. What the fuck? Du coup, tous les gens qui auront leur permis avant que je commence ma chaîne, bande d'ordures, vous avez osé. Non mais franchement, non mais parce que le mec m'engueule pour un permis de 2014 quoi. Non mais allô quoi. Alors moi je fais quoi? Je vous prends tous les permis avant, tous les permis... parce que là vous êtes super nombreux à avoir eu le permis moto avant moi quand même, hein, donc ouais, voilà. Donc félicitations à toi John Wayne d'avoir eu ton permis en 2014. Sachez que je ne le ferai pas tout le temps puisque vous êtes quasiment tous à avoir eu votre permis avant moi, donc voilà. Comme vous le savez, j'ai quand même beaucoup d'idées. Pas encore le temps ni les moyens de tout réaliser, mais les idées sont là et ça va venir, donc soyez patients s'il vous plaît. J'ai une petite idée sur la manière dont mon épisode précédent, donc c'est-à-dire l'épisode par rapport à Bob Vlog, hein, et que ça pourrait être grave intéressant pour vous, c'est de prendre des heures de plateau. Voilà, c'est de refaire du plateau 2020, genre 2-3 heures, hein, mais afin de vous montrer vraiment tout le nouveau plateau sauce 2020, les nouveaux parcours, est-ce que c'est vraiment plus difficile ou pas, puisque finalement si je le teste, je vais pouvoir vous le dire. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui me plairait de vous faire, mais est-ce que vous, ça vous plairait de le faire? Voilà, est-ce que vous, ça vous plairait? Même pas un rêve, cousin. De voir ça, de voir la différence entre l'ancien et le nouveau plateau, les difficultés, les nouveaux parcours et tous les conseils monétaires qui vont avec évidemment, hein. Donc ce serait plus pour février, et oui parce qu'il va me falloir un petit peu de temps pour organiser tout ça. Donc surtout tenez-moi au courant dans les commentaires, voilà, dites-le moi, comme ça si vraiment l'idée vous plaît et que ça vous intéresse, et ben j'organise ça pour février et vous aurez ça dans les prochaines vidéos qui arrivent, voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment pour objectif de faire avancer cette chaîne et de vous proposer plein d'autres choses à faire, enfin voilà, de la diversité et plein de choses. Donc voilà, je vous prépare du truc lourd pour la nouvelle année qui arrive, vraiment du truc lourd. J'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment que je mette ça en place. Donc passez d'excellentes fêtes de fin d'année, n'oubliez pas, la semaine prochaine, comme tout le monde, je serai en famille pour fêter Noël. Donc on se revoit d'ici la nouvelle année. Allez, fin de transmission.